Ce culte peut donc commencer. Nous écoutons le piano. Soyez les bienvenus, que vous soyez protestants ou pas protestants, croyants ou pas croyants, que vous ne sachiez pas très bien ce que vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, c'est un dimanche un petit peu particulier. D'abord parce que nous sommes le premier dimanche de l'Avent, ce temps de 4 semaines, qui annonce Noël. Et puis parce que aujourd'hui, nous allons reconnaître liturgiquement le ministère du Conseil presbytéral. Et pour cela, nous accueillons un représentant du Conseil régional, c'est Rambert von Lovis, qui est là au premier rang, voilà, et qui est le trésorier du Conseil régional. Et nous écoutons la bonne nouvelle que Dieu nous adresse. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa joie et sa paix par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Nous prions. Votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie, nous dit Jean l'évangéliste. Mon Dieu, merci pour ta joie que je reçois comme une offrande. Sans y être enfermée. Elle a la dimension de l'éternité que moi je n'ai pas. Je suis reconnaissante pour la gratuité de ta joie que tu ne mesures pas à ma finitude. Mystère de ta joie, c'est ton secret. Grâce accordée aux êtres humains, signe de ta demeure au milieu de nous, en nous. Quel étonnement devant ce don merveilleux. Cette sereine présence liée à l'espérance, la confiance, la liberté. Mystère de ta joie, Seigneur, certitude, disponibilité. Cette joie que tu m'offres m'entraîne à quelques exercices, te chanter, t'adorer, te louer de tout mon être. Tu invites chacun et chacune à entrer dans cette joie, témoignage d'une communion avec toi, le vivant. Seigneur, mon Dieu, merci, merci car ta joie m'est donnée. Elle m'entraîne sur les pas de ton amour et nul ne me l'ôtera. Amen.
Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, donne-nous l'esprit de clarté, donne-nous l'intelligence du cœur pour ce que nous allons partager, pour les personnes, pour les sujets que nous allons évoquer ce matin. Seigneur, maintenant, nous t'écoutons. Aide-nous à t'entendre. Amen. L'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens, les habitants de la ville de Thessalonique en Grèce. Que notre Dieu et Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse foisonner et abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant notre Dieu et Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Amen. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour plaire à Dieu. C'est bien ce que vous faites, mais progressez encore. Vous savez en effet quelles injonctions nous vous avons données par le Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est votre consécration. Abstenez-vous de l'inconduite sexuelle. Que chacun de vous sache prendre femme dans la consécration et l'honneur, sans se livrer aux passions du désir, comme le font les gens des nations qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette affaire ne lèse son frère, ni ne lui cause du tort. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car ce n'est pas pour l'impureté que Dieu nous a appelés, mais dans la consécration. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, celui-là même qui vous donne son Esprit Saint. Pour ce qui concerne l'affection fraternelle, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous êtes vous-mêmes instruits par Dieu de façon à vous aimer les uns les autres. C'est ainsi que vous agissez aussi envers tous les frères dans l'ensemble de la Macédoine. Mais nous vous encourageons, frères, à progresser encore, à mettre un point d'honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous en avons donné l'injonction, afin que vous vous comportiez convenablement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Quel rapport la religion entretient-elle avec la morale ? On ne peut pas toujours éluder cette question, d'autant qu'elle est très présente chez Paul. Alors, en ce matin de reconnaissance du ministère du Conseil presbytéral de notre paroisse, eh bien, on s'y colle. Commençons par le Conseil presbytéral. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Le Conseil presbytéral, c'est un groupe de personnes discernées par le Conseil sortant, confirmées par le vote de l'Assemblée générale et qui sont responsables du gouvernement de la paroisse. Chez nous, il y a 11 conseillers élus, auxquels s'ajoute la pasteur, qui est toujours membre du conseil. Et on pourrait dire qu'à de très rares exceptions près, comme la vente des immeubles par exemple, le conseil presbytéral décide de tout dans la paroisse. Alors il doit quand même s'inscrire dans le cadre dessiné par des documents officiels. Ça s'appelle les documents législatifs de référence. Et le plus important d'entre eux s'appelle la Constitution de l'Église protestante unie de France. Et le Conseil doit aussi suivre les décisions qui ont été prises en synode. Parfois, je vous l'avoue, c'est assez embêtant de suivre ces règles. Et on préférerait, en bon protestant, les remettre en question.
On préférait compter sur notre intelligence, notre réflexion, notre autonomie, et faire comme on a décidé qu'on allait faire. Et pas comme on nous dit de faire. Et c'est vrai que quelquefois, c'est assez judicieux de faire comme ça. Et le Conseil presbytéral remplit un ministère, puisque c'est ce ministère que nous allons reconnaître ce matin. Ministère, ça veut dire que le Conseil est au service. Ministère, ça vient de mini en latin, qui a donné serviteur. Être au Conseil presbytéral, c'est une tâche, ça n'est pas un honneur. Les conseillers presbytéraux pourront vous le dire. Le Conseil est donc au service de Dieu, de son Église, de la paroisse de Montparnasse-Plaisance, de vous. Ce ministère, on le reconnaît liturgiquement au cours d'un culte. Quelqu'un de l'extérieur, généralement du conseil régional, qui vient exprès pour ça. Et tout à l'heure, au moment de cette liturgie, le conseil presbytéral, dont je vous rappelle, je fais partie, va prendre des engagements et, entre autres, va s'engager sur la phrase suivante: « Vous serez responsables de vos frères et de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre vie. » Alors on n'est pas très loin, je trouve, de l'invitation de Paul aux Thessaloniciens à être irréprochables dans la sainteté. Pour les Thessaloniciens, je ne sais pas, mais pour nous, il me semble qu'il y a un petit peu de boulot pour être irréprochable dans la sainteté. Comment comprendre qu'il faille être responsable de ses frères et de ses sœurs, les encourager par notre vie et être irréprochable dans la sainteté? D'abord, je voudrais dire que le ministère du Conseil presbytéral est un ministère collégial, c'est-à-dire une charge que l'on a mission d'exercer collégialement. Par opposition, par exemple, le ministère de pasteur est un ministère personnel. C'est donc l'ensemble du Conseil presbytéral qui est investi de la fonction et de l'autorité qui va avec. Ce n'est pas chacun de ses membres. La reconnaissance du ministère du Conseil presbytéral ce matin est donc la reconnaissance de l'ensemble du Conseil, pas de chacun de ses membres. C'est pour ça qu'on dit que c'est un ministère collégial. Ça veut dire que les membres du Conseil qui sont absents ce matin, et ceux qui seront même peut-être élus à la prochaine Assemblée générale en mars prochain, eh bien, ils sont tout de même au bénéfice de cette reconnaissance que nous allons célébrer ce matin. Pour en revenir à notre sujet, on peut donc penser que c'est le Conseil en tant que corps constitué qui est responsable de ses frères et de ses sœurs, que c'est le Conseil, par la façon dont il se comporte en tant que Conseil presbytéral, qui doit les encourager et être irréprochable dans la sainteté. C'est certainement vrai. Mais je crois qu'il y a quand même un engagement individuel. On ne peut pas complètement s'en délester. Et il me semble que cet engagement individuel dépasse très largement la charge de membre du Conseil presbytéral. Est-ce que Paul ne nous exhorte pas tous et toutes à être responsables de nos frères et de nos sœurs? Est-ce que ce n'est pas là le message du Christ? Mais qui sont nos frères et nos sœurs? Alors pour Paul, je crois qu'il n'y a pas tellement de débat. Ses frères et ses sœurs, ce sont les frères et sœurs en Christ
Et en l'occurrence, dans cette lettre qu'il écrit aux habitants de Thessalonique, c'est la communauté chrétienne naissante à Thessalonique. Et pour nous aussi, les frères et les sœurs, ce sont les membres de notre communauté, les paroissiens, on pourrait dire. Mais Dieu seul connaît les limites et les frontières de notre paroisse. Quand j'annonce l'Évangile, cette parole de vie rendue possible par Dieu, je l'assume pour le monde entier. Parce que la grâce de Dieu me dépasse infiniment. Elle dépasse infiniment cette communauté, ce temple. Elle dépasse infiniment l'Église protestante unie de France et même toute l'Église. Alors c'est aussi pour ça qu'on fait cette liturgie de reconnaissance du ministère du Conseil presbytéral, pour ne pas faire cavalier seul, pour s'inscrire dans une tradition, dans une vie, dans une parole qui nous précède et qui nous succède. Cela permet de nous référer à un plus grand que nous, en premier lieu de faire partie d'une Église, l'Église protestante unie de France, car je crois qu'on ne fait pas Église tout seul. Alors je sais que parfois c'est un peu difficile de faire Église avec tous les autres. On ne se reconnaît pas toujours dans les valeurs des autres, même s'il semble que ça soit nos frères et sœurs. Ce qui est très différent de nous, on aimerait bien quand même pouvoir s'en éloigner et le faire un peu sortir. Alors revenons aux engagements du Conseil presbytéral. Vous encouragerez vos frères et sœurs par votre vie. Et Paul dit, vous serez irréprochables dans la sainteté. Alors comme la sainteté ne doit pas être beaucoup plus claire pour les Thessaloniciens que pour nous, Paul détaille. En premier, il faut éviter l'inconduite sexuelle. On reconnaît bien là notre Paul. Cette prédilection de Paul pour les conseils dans le domaine sexuel reflète la différence qu'il y a entre les mœurs des citoyens romains qui avaient cours à Thessalonique et les mœurs des Juifs auxquels Paul est habitué. Et bien sûr, chacun imagine toujours que la morale réprouve les comportements différents des siens. C'est normal, puisque c'est chaque société, chaque culture qui définit sa propre morale, sexuelle en particulier. Une fois le sujet du sexe épuisé, Paul en revient toujours à l'attitude plus générale, plus large. Comment se comporter vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs. Je vous cite 3 propositions qu'il donne dans le texte que nous avons lu. Que le Seigneur fasse foisonner et abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous. Que personne ne lèse son frère ni ne lui cause de tort. Vous êtes vous-même instruits par Dieu de façon à vous aimer les uns les autres. C'est ainsi que vous agissez aussi envers tous les frères. Si on passe sur le langage un peu masculin de Paul, eh bien, je pense que ça résume la façon dont on peut être irréprochable dans la sainteté. Faire foisonner et abonder notre amour les uns, les unes pour les autres, pour toutes et tous. Et c'est d'ailleurs, nous rappelle Paul, une instruction de Dieu. Et là, on n'est plus dans le domaine des mœurs, comme on l'était avec l'inconduite sexuelle. On est dans le domaine de la morale. Et quand je dis de la morale, ça n'est pas péjoratif. Il s'agit de rechercher un bien collectif, idéal. Et je crois que c'est aussi le propre de la religion. Et comme c'est un idéal, eh bien on ne peut jamais l'atteindre.
Heureusement, Paul nous dit à 2 reprises, nous vous encourageons à progresser encore. Tout à l'heure, vous allez écouter les engagements que le Conseil presbytéral va prendre. Et heureusement que Paul nous dit que l'on est dans un chemin de progression. Dans cette progression, votre Conseil presbytéral va avoir besoin de vous. Et vous aussi, vous allez vous engager pour ce Conseil. On est aujourd'hui dans un jour d'engagement réciproque. Et nous le dirons tout à l'heure, ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Aujourd'hui est un jour où chacun est appelé à progresser dans le respect de ses frères et sœurs, dans la connaissance de ses frères et sœurs. Est-ce que ne pas faire directement du tort à mes frères et sœurs, c'est les respecter? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il serait possible d'envisager une vie qui tienne compte de toutes les conséquences pour la planète, pour tous les autres êtres humains, de tous les autres êtres vivants, de chaque bouffée d'air que j'inspire, de chaque geste que je fais, de chaque parole que je dis, de chaque instant de ma vie? Est-ce que ce serait ça, être responsable de ses frères et de ses sœurs? Mais je crois que la vie ne serait plus vivable si on devait réfléchir à toutes les conséquences de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on ne fait pas. Mais il y a quand même tout le temps quelqu'un au bout de la chaîne pour qui la vie n'est pas vivable. C'est peut-être ça, la consécration dont Paul parle à 3 reprises, à laquelle, dit-il, Dieu nous appelle. Consécration, c'est pareil que sainteté, pour le dire vite. Ça pourrait être vivre comme si nous n'étions pas seuls, vivre collégialement, considérer que chaque étincelle de vie, ici, ailleurs, hier, aujourd'hui, demain, pèse son poids et fait complètement partie de ma vie. Reprogrammer notre vie pour que nous nous sentions liés par toutes et tous, liés par notre origine commune en Dieu. Intégrer dans notre conception de nous-mêmes, notre conception du soi, intégrer la collégialité de Dieu qui est le Dieu de tous et de toutes. Soyons collégiaux, soyons l'être humain de tous et de toutes. Vivons de tous nos frères et sœurs et par tous nos frères et sœurs. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans la communion de l'Église universelle, nous vous recevons au service du Christ, au sein de notre Église protestante unie de France, dont nous écoutons maintenant la déclaration de foi. Et j'invite l'Assemblée à se lever pour entendre la déclaration de foi de notre Église. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France proclame, avec les autres églises chrétiennes, que Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui,
mais nous trahissons pourtant cette confiance. Nous croyons qu'en Jésus-Christ, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu habite notre fragilité et brise la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. Dieu nous encourage à témoigner de son amour, en parole et en acte. Il se soucie de toutes ses créatures et nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance avec le psaume 118. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Frères et sœurs de l'Église de Montparnasse-Plaisance, vous exercerez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de votre Église et selon les règles de notre vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez avec bienveillance avec toutes celles et ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsables de vos frères et de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus fragiles. Vous mettrez de la discrétion dans vos propos. Vous ferez preuve de vigilance dans la prière, de persévérance dans l'écoute de la parole, de fidélité au repas du Seigneur, d'assiduité aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Est-ce bien là ce que vous voulez? Si c'est là ce que vous voulez, dites « Oui, nous le voulons ». Oui, vous qui êtes appelés à former le conseil presbytéral de cette Église, vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Vous discernerez, reconnaîtrez et coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et soit au sein du monde messagère de l'Évangile. Vous serez solidaires des décisions que prendra votre conseil et vous préparerez y appliquer les décisions du synode. Est-ce bien là ce que vous voulez? Si c'est là ce que vous voulez, dites après moi, oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Alors nous allons procéder maintenant à l'imposition des mains, et pour ce faire, j'invite à s'approcher les personnes qui vont imposer les mains. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Sauveur. Accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons comme membres du Conseil presbytéral dans ton Église. Donne à ce Conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour qu'il garde ton peuple et dans sa communion l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Voilà.
Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne. Et vous, membres du conseil presbytéral, vous n'êtes pas seuls. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Et j'invite l'Assemblée à manifester donc sa reconnaissance, peut-être en applaudissant le conseil presbytéral. Et les uns et les autres à manifester leur fraternité en serrant les mains ou en donnant l'accolade aux membres du conseil presbytéral. Tous ensemble, ô notre Dieu, nous cherchons ta face. Fais sur nous en ce saint lieu rayonner ta grâce. À toi monte notre chant, à toi nos prières. Viens répondre sur tes enfants et dons salutaires. C'est le moment de l'offrande. On peut se souvenir que voilà, on a tout reçu par la grâce de Dieu. On peut exprimer notre reconnaissance et on peut aussi partager nos biens. Alors nous nous recueillons pour la prière d'intercession. Que viennent les personnes pauvres, importantes, et que jaillissent en elles des sources d'eau vive. Que viennent les personnes sourdes, les boiteuses, les bien portantes, les malades, les guéris, et que jaillissent en elles les sources d'eau vive. Que viennent les captives pour entendre la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, et que jaillissent en elles des sources d'eau vive. Que viennent toutes celles et ceux qui ont beaucoup aimé, et que jaillissent en eux des sources d'eau vive. Viens, Saint-Esprit, sois le vent qui porte la flamme et vivifie nos déserts. Amen. Et nous poursuivons en union avec nos frères et sœurs en Christ, en disant cette prière que le Christ nous a apprise. Nous pouvons nous prendre les mains et chacun peut la dire dans sa langue d'origine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il nous reste à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dans son amour et dans sa grâce, Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.
Bon dimanche à tous, bonne semaine.